Est-ce que les pays de l'AES ont réellement aujourd'hui les bases qui leur permettraient de sortir de cette monnaie franc CFA Afrique de l'Ouest en ce moment précis ou encore dans les perspectives pour 2025? Oui, moi je pense que les États de l'AES ont cet avantage comparatif de sortir du franc CFA. Mais avant de m'étendre dans l'analyse, permettez-moi de dire que moi je suis de ceux qui pensent que le franc CFA est une monnaie qui n'a que des inconvénients. Parce que certains analystes économiques donnent souvent l'impression que le franc CFA a des avantages et des inconvénients et que si aujourd'hui certains États africains venaient à sortir du franc CFA, il se produira sur le terrain certaines conséquences négativement fertiles sur le plan de leur économie, sur le plan international. Moi, je pense que lorsqu'on voit aujourd'hui l'objectif du franc CFA, lorsqu'on voit la manière dont ce franc CFA-là se matérialise dans sa politique fonctionnaliste avec les États africains, on ne peut pas dire aujourd'hui que le franc CFA a des avantages. Le franc CFA n'a que des inconvénients. Parce que c'est une monnaie qui embrigade le seul avantage comparatif que disposent les États africains dans leur politique de développement. Parce qu'il faut rappeler que chaque État, chaque nation a ce qu'on appelle un avantage comparatif dans son processus de développement. Les États occidentaux ont comme avantage comparatif les industries, l'énergie, la technologie. Mais ce qui fait l'avantage comparatif des États africains, c'est les matières premières et les ressources naturelles. Or, à travers le franc CFA, les États africains n'ont pas la possibilité, la licéité de disposer librement de la commercialisation de leurs matières premières et de leurs ressources naturelles dans le commerce mondial. Parce que lorsque les statistiques du Fonds monétaire international vous disent que l'Afrique représente moins de 2% dans le commerce mondial, en réalité, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que il y a une partie de l'Afrique qui n'est même pas présente dans ce commerce mondial-là. Et fondamentalement, cette partie d'Afrique qui utilise le franc CFA. Parce que être présent dans le commerce mondial signifie quoi économiquement et techniquement? Ça signifie que vous êtes producteur d'une ressource naturelle ou d'une matière première, vous l'exploitez vous-même, vous la prenez et vous la commercialisez vous-même au niveau du commerce mondial. Mais qu'en est-il actuellement avec les États africains? Ce n'est pas le cas aujourd'hui avec les États africains. C'est les pays occidentaux et fondamentalement la France qui commercialisent sur le plan international les matières premières et les ressources naturelles des pays africains à partir de ce qu'on a appelé le parlementarisme monétaire du franc CFA. Quel que soit ce que les États qui utilisent le franc CFA peuvent vendre dans le commerce international, il y aura toujours à travers ce parlementarisme mafieux monétaire du franc CFA des retenues, n'est-ce pas, au niveau du trésor français. Et ce qu'on viendra donner aux États africains ne représentera rien en termes, n'est-ce pas, de bénéfices capables de déclencher leur processus économique et social. Donc, à partir de ce moment, il faut donc comprendre que le franc CFA reste un cancer. Le franc CFA n'a aucun avantage en ce qui concerne le développement des États africains. C'est pourquoi il est urgent, voire même impératif, que les États africains s'en débarrassent. Est-ce que les États de l'AES ont donc des possibilités et des avantages leur permettant de le faire? La réponse est oui. Oui, pourquoi? Oui, parce que les États de l'AES ont quand même cet avantage comparatif parce qu'ils disposent, n'est-ce pas, des ressources naturelles telles que l'or, telles que le bronze, telles que le bois, telles que l'ivoire par exemple. Ces ressources en termes naturels et même originels permettent donc à ces États de pouvoir
pouvoir donc endosser leur monnaie qu'ils pourraient par exemple produire. Ils pourront par exemple définir leur monnaie, le Sahel par exemple. Quelle que soit la valeur que cette monnaie-là aura sur le plan des échanges, sur le plan international, ça produirait des avantages au niveau interne des États qui l'utilisent, fondamentalement les États de l'AES. Pourquoi? Parce que les États de l'AES vont conditionner la valeur de cette monnaie à la valeur des matières premières. Et il faut savoir que ce qui fait la particularité et l'avantage des matières premières, telles que l'or par exemple, c'est que cette valeur-là est toujours la même. Elle ne décroît pas. Elle ne change pas. Si elle change, c'est pour augmenter, ce n'est plus pour régresser. Donc, à partir de ce moment, c'est un élément important, positif pour créer ce qu'on appelle la stabilité en termes monétaires. Parce que les turéféraires du franc CFA mettent toujours sur la table, chaque fois qu'on dénonce le franc CFA, l'élément de la stabilité. Mais qu'est-ce qui fait la stabilité d'une monnaie? En dehors, par exemple, des ressources naturelles telles que l'or, par exemple, une monnaie qui est adossée à l'or est plus stable qu'une monnaie qui n'est adossée à rien. Lorsque vous prenez le franc CFA actuellement, il est adossé à quoi? À rien du tout. Lorsque vous prenez le dollar comme l'euro, c'est des monnaies qui ne sont adossées à rien, mais qui sont utilisées aujourd'hui comme des instruments économiques et idéologiques pour maintenir le reste du monde sous leur domination. Donc moi je pense que le franc CFA est un cancer et que cette monnaie-là n'a aucun avantage. Cette monnaie-là ne regorge que des inconvénients et que les États de l'AES d'ici 2025 devraient, n'est-ce pas, s'orienter vers la sortie de cette monnaie parce qu'ils ont des avantages comparatifs qui permettent, n'est-ce pas, qui leur permettent de faire cela. Il ne faut pas avoir peur parce que on ne peut pas se développer avec le franc CFA. On ne peut pas avancer avec le franc CFA. Le franc CFA reste à l'état actuel des choses le seul instrument qui empêche, j'ai envie de dire, annihile le développement des États africains et fondamentalement des États de l'AES. La révolution de l'AES serait une révolution inachevée si ces États ne se prononcent pas sur le franc CFA, si ces États ne résolvent pas la problématique de la monnaie. Il est donc important qu'ils s'en attaquent, question de résoudre ce problème pour avoir donc les mains libres en termes, n'est-ce pas, de déploiement économique sur le plan interne comme sur le plan, dirais-je, international.